On a 3 versets. Jésus entra dans le temple, dans l'église. On dit dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, 2 points. Il est écrit, 2 points. Ma maison sera appelée une maison de prière. Point. Mais vous, virgule, vous en avez fait une caverne de voleurs. Point. Quelqu'un me dit Amen fort. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Veuillez vous asseoir dans la victoire. Quelqu'un me dit Amen fort. Amen. Je bâtirai mon église. Ecclésia. Ecclésia. Quand Jésus va dire je bâtirai mon, c'est parce que les églises existaient avant que Jésus prononce cette parole. Chez les Grecs, il y avait des églises. Chez les Syriens et toutes les nations qui entouraient Israël, il y avait des ecclésias, des assemblées qui étaient là pour parler au nom d'une nation. C'est comme l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire est une église. Parce que dans cette assemblée, nous avons des représentants de toutes les couches sociales. Le nord est représenté, le sud, l'est, l'ouest, le centre. Il y a les députés d'Abengourou, députés de Gagnoa, de Katiola, de Bondoukou, de Korogo, de Boaké, de Ma, de toutes les villes de la Côte d'Ivoire, les députés d'Abidjan. Voici l'Assemblée, qui est le corps qui représente la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi toutes les lois qui sont votées dans l'Assemblée nationale engagent tous les citoyens ivoiriens. Parce que c'est le corps de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire réunie, représentée. Et l'Église, nous sommes aussi une représentation d'une nation. La nation céleste, la nation de Dieu. Et Jésus voit le fonctionnement des églises ou des ecclésias de ce monde. Il a regardé leur fonctionnement et dit, ça ce n'est pas son église. Quand Jésus dit, je bâtirai mon, ton, son, notre, votre, leur. Je bâtirai mon possession. Une représentation qui va m'appartenir, qui sera à moi et qui sera pour moi. Une représentation qui va refléter mes pensées, ma vision et ma façon de voir les choses. C'est pourquoi Jésus dit, je bâtirai mon. On peut se dire l'église de Jésus, mais est-ce que Jésus t'a dit que tu es son église? On peut se dire enfant de Dieu. Est-ce que Jésus nous reconnaît comme ses enfants? C'est pourquoi il dit dans Matthieu 16, 18, je bâtirai mon à moi, celle qui va m'appartenir. Toutefois qu'on nous appelle chrétiens, qu'on nous appelle église de Jésus, nous devons toujours nous poser la question,
Suis-je vraiment église de Jésus? Est-ce que j'appartiens à Jésus? Point d'interrogation, mes frères et sœurs. Je vais aller tout doucement avec toi ce soir. Amen. Il dit, je bâtirai mon église. Je peux dire que sur ma maison, quand je suis propriétaire, j'ai les clés de ma maison, je connais tous les 4 coins de ma maison. Je peux fermer comme je peux ouvrir des portes. Je peux rentrer chez moi, personne ne peut me poser de questions. Parce que c'est ma maison. C'est mon domicile. Quelqu'un me dit amen très bien. Amen. Quand tu dis que c'est ma femme, ça dit elle t'appartient. Tu peux lui poser toutes les questions. Où étais-tu, chérie? Où as-tu passé ta soirée? Quand tu dis que c'est mon mari, ça dit il ne peut pas disparaître et puis revenir le lendemain sans explication. Madame, tu peux lui demander, monsieur, tu étais où? Et avec qui? Et qu'as-tu fait? Parce que c'est ton mari. Quelqu'un me dit amen très bien. Amen. Et Jésus va dire, je bâtirai mon église. Ici, mes frères et sœurs, la Bible dit, écoutez-moi, quand on dit que Jésus est entré dans le temple, le verset 12 de Matthieu chapitre 21. Quelqu'un me dit amen très bien. Amen. La Bible dit ceci. Jésus entra dans le temple de Dieu. Jésus est entré dans le temple de qui? De Dieu. Il était écrit le temple de Dieu. Amen. Des fois aussi, il est écrit sur nous, frère Touré et Ephraïm, voici le chrétien. Il est écrit missionnaire Nango Charles. Il est écrit aussi missionnaire Christian Bello. Il est écrit une sœur en Christ, un frère. On appelait ça temple de Dieu, frère. Pourquoi l'auteur Matthieu, il nous dit que Jésus entra dans le temple de Dieu? Parce qu'on appelait cette maison-là, premièrement, le temple de Dieu. Peut-être Salomon l'avait construit pour Dieu. Les autres l'ont reconstruit pour Dieu. Peut-être les Hérodes l'a reconstruit pour Dieu. On a dit c'est la maison de Dieu. Comme c'est une appellation comme ça, tout le monde appelait cette maison la maison de Dieu. En regardant, on disait c'était le temple de Dieu. Il était écrit voici le temple de Dieu. On nous appelle le temple de Dieu. Est-ce que nous sommes vraiment le temple de Dieu? Parce qu'un temple, on appelle temple, les gens t'appellent chrétien. Les gens t'appellent frère en Christ. Les gens disent de toi que tu es une sœur en Christ. Les gens nous appellent chrétiens. Est-ce que nous-mêmes nous sommes vraiment des chrétiens? Parce qu'ici Jésus est entré dans le temple de Dieu. Jésus entre dans le temple de Dieu. Mais Jésus ne trouve pas Dieu dans les temples. On appelle cette maison-là, où on a appelé cette maison le temple de Dieu. Mais quand Jésus est entré, il n'a pas trouvé Dieu dans le temple. Voici le problème que nous allons traiter ce soir. La Bible dit ceci, que le Seigneur est entré dans le temple de Dieu. Amen. Je peux vous dire que cette maison-là, à l'époque peut-être de Salomon, elle était vraiment le temple de Dieu. À un certain temps, Dieu était là-bas. Mais après des années, Dieu n'était plus là-bas. Mais quand même, on continue à l'appeler temple de
de Dieu. Quand Dieu ne maîtrise plus rien, quand Dieu n'a plus sa place dans une maison, même si elle est appelée, même si elle est appelée temple de Dieu, quand Dieu n'est plus glorifié, quand Jésus n'est plus adoré, quand Jésus-Christ n'est plus le maître absolu, quand Jésus-Christ pour couronner tout n'est plus Seigneur et Sauveur d'une maison, elle ne peut pas être temple de Dieu, selon Dieu. Mais les hommes qui voient peuvent dire que c'est la maison de Dieu. Nous allons prier ce soir. Quelqu'un est une église de Dieu. La personne est une maison de Dieu. Quand cette maison-là, ou cette personne appartient totalement à Dieu. Amen. Quand nous lisons 1 Timothée, chapitre 3, donne-moi un amen très bien. Amen. 1 Timothée 3, verset 15. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Amen. Oh, mes bien-aimés. Amen. Votre amen là est petit. Amen. Voilà. 1 Timothée 3, verset 15, la Bible déclare ceci. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Je reprends la lecture. L'apôtre Paul qui a écrit cette lettre à son fils bien-aimé Timothée. Il dit dans le verset 14, écoute ce que Paul dit. Ça, ce sont les raisons qui ont poussé l'apôtre Paul à adresser le courrier ou la lettre à son fils Timothée. Le verset 14, Paul dit ceci. Je t'écris ces choses, mon fils Timothée, avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire. Parce qu'à un certain moment, Paul était absent. C'est comme aujourd'hui, Jésus dit va revenir, mais il n'est pas encore revenu. Chacun mène sa vie comme il veut. Parce que Dieu est absent. Dieu n'est pas encore revenu. Dieu est esprit. Dieu n'est pas avec nous physiquement, mais il est avec nous en tant qu'esprit. Amen. Et Dieu tarde. Plus Dieu tarde, plus ça devient un problème pour l'église. Plus Dieu tarde, plus la foi s'affaiblit. Plus Dieu tarde, plus ceux-là qui louaient Dieu, qui adoraient Dieu, qui étaient à l'église tout le mercredi, vendredi, dimanche, ne viennent seulement que le dimanche. Plus Dieu tarde, ça devient un problème pour l'épouse. C'est comme dans Matthieu 25, où il y avait les 5 sages et les 5 folles. Plus l'époux tardait, plus les femmes s'affaiblissaient. Elle disait qu'elle ne va plus revenir. Mais nous, notre vie comme on veut. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à son fils, je t'écris ces choses, mon fils. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Entre l'Ancien Testament et la venue de Jésus, pour inaugurer le Nouveau Testament, il y a eu la période qu'on appelle la période intertestamentaire. C'est une période de crise, d'absence. Il y a eu au moins 4 siècles où on n'entendait plus parler de Dieu.
Dieu était absent. Mais il contrôlait le monde, le ciel et la terre. Et il n'y avait plus de prophètes, il n'y avait plus rien. Et c'est comme ça la maison de Dieu, tellement Dieu tardait, tellement selon les hommes Dieu était absent, la maison de Dieu était devenue autre chose. Frères et sœurs. Et l'apôtre Paul dit à son fils, il faut savoir te conduire dans la maison de Dieu. Maintenant, nous qui sommes la maison de Dieu, nous devons savoir conduire notre vie, notre corps, qui est la maison de Dieu. Amen. Parce qu'il dit, je bâtirai mon église. L'église ici, c'est toi. Amen. L'église ici, c'est moi. Amen. La maison de Dieu, c'est toi. Amen. La maison de Dieu, c'est moi, frères et sœurs. Quelqu'un me dit amen très bien. Amen. Et l'apôtre dit à Timothée que l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. L'église doit être une colonne. Nous devons être des colonnes. Dans nos villages, nous devons être des colonnes. Nous devons être l'appui de la vérité. Amen. Dans notre travail, nous devons être des colonnes. Partout où nous foulons nos pieds, on doit avoir une colonne qui est là. Amen. Là, tout le monde peut s'appuyer sur cette personne. Pour dire au moins celui, il ne peut pas mentir. Amen. Lui au moins, il peut dire la vérité. Amen. Lui au moins, il peut pardonner parce que c'est la colonne de la vérité. Amen. Et quand on dit c'est l'église, ça veut dire que l'église appartient à Dieu. Une personne qui n'appartient pas à Dieu ne peut pas se dire l'église de Dieu. Une personne dont ses pensées sont quelque part, ne sont pas à Dieu. Même si elle a une grosse Bible, elle n'est pas l'église de Dieu. Être chrétien, mes frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on est baptisé par immersion ou bien par aspersion. Le baptême, c'est la confirmation de notre foi. Mais le baptême ne fait pas de toi chrétien ou un disciple de Jésus. Le baptême confirme que nous sommes disciples. Nous confirmons notre appartenance par le baptême qui est un acte public. Avoir une Bible ne fait pas de toi enfant de Dieu. Mais tout enfant de Dieu doit avoir sa Bible. Prier ne fait pas de toi enfant de Dieu. Mais tout enfant de Dieu doit parler à son Dieu. Chrétien, il y a des choses qui ont pris la place de Dieu en nous. Et on pense qu'on a encore l'église de Dieu. Et quand Jésus dit, je bâtirai mon. Et quand le Seigneur disait ça, mes bien-aimés, il y avait des synagogues, il y avait des sacrificateurs, il y avait des hommes de Dieu en Israël. Il y avait des gens qui priaient Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il y a des gens qui lisaient la loi de Moïse et l'Ancien Testament. Jésus va dire que moi je vais bâtir mon. Ça dit Dieu ne se retrouvait pas dans ce qu'il faisait. C'est comme aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, les gens font, mais Dieu n'est pas dedans. Amen. Ça n'engage pas Dieu, frères et sœurs. Et Jésus dit, je bâtirai. Et l'apôtre Paul dit que soit la colonne de la vérité. L'église aussi, c'est le corps du Christ. Amen. Quand nous lisons Ephésiens chapitre 1, verset 23, je vais d'abord te donner la base et puis je vais proclamer sur ta vie au nom de Jésus. Ephésiens chapitre 1, le verset 23 nous dit ceci. Je vais lire rapidement avec toi. Quelqu'un me donne la main bien. Amen. Donnez-moi un amen glorieux, mes frères. Amen.
la Bible dit ceci. Verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'église. On parle de qui? De Jésus. Amen. Qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'église, c'est le corps de Jésus, du Christ. Parce qu'on dit, il dit, je bâtirai sur cette pierre, le Christ, moi je bâtirai mon église. Et quand toi, ton corps là, je parle dans un langage humain, je parle d'une manière plutôt humaine. Quand on dit l'église, c'est le corps du Christ. On voit tous les chrétiens qui sont dans le monde entier, nous formons un corps. Mais toi, moi, Luboya, je suis une partie de ce corps-là. Et je dois bien fonctionner. Mes frères et sœurs, vous savez que quand ton oreille n'entend pas bien, ça agit sur le corps. Parce qu'on va klaxonner, tu n'entends pas, la voiture va te cogner. Quand ton odorat ne fonctionne pas bien, peut-être la maison est en train de prendre, le chaud en train de brûler dans la cuisine, ta sauce, mais comme tu ne sens pas l'odeur, la maison peut prendre feu parce qu'il y a une partie du corps qui ne fonctionne pas bien. Quand les yeux ne voient plus, tu peux tomber dans un trou. Mais quand le chrétien pense qu'il y a une partie de chrétiens qui doit vivre la sanctification, une partie qui ne doit pas vivre la sanctification, on ne juge pas, ne condamne pas, frère. Mais nous sommes dans le corps. Quand une main ne fonctionne pas bien, on a blessé les orteils. Mais tout le corps transpire. Tu as mal à la tête, mais les mains tremblent. Parce que nous sommes dans un corps. Quand une partie de ce corps souffre, tout le corps doit souffrir avec lui. Amen. Mes frères et sœurs, je vous dis à quelqu'un ce soir que l'église c'est le corps du Christ. Amen. Et toutefois que tu agis, tu poses un acte sur cette terre, pense aux autres membres aussi. Parce que quand tu vas marcher nu-pied, une pointe va te piquer ton pied. Quand le tétanos va prendre le corps, il prend jusqu'au tout le corps, même c'est les os qui vont souffrir. Et pourtant, la pointe a piqué le pied. Maintenant, les os seront endommagés. Amen. Voici quelqu'un qui dit que lui peut mener sa vie comme il veut. Il oublie que nous sommes dans un corps. Quand la main est blessée, les yeux pleurent, la morve coule, la bouche crie, la peau transpire parce que il y a une partie du corps qui est blessée. Frère, quand les jours chaque chrétien va jouer son rôle dans l'église, chacun de nous va comprendre que je dois jouer mon rôle. Je suis un simple frère. Je dois marcher à la lumière de la parole de Dieu. Je suis pasteur. Je dois marcher à la lumière de la parole de Dieu. Je chante à l'église. Je dois jouer mon rôle. Parce que je suis une partie du corps. Quand dans un corps, 60% de ses membres sont en panne, je ne crois pas que ce corps-là peut bouger. Plus le corps à 90% en bonne santé, les parties qui sont en bonne santé peuvent supporter les parties qui ne sont pas en bonne santé. Aujourd'hui, nous sommes dans une église où plus de la moitié de ce corps-là est malade. Amen. C'est quoi l'église est devenue faible. Il faut qu'on arrive, mes frères et sœurs, à jouer notre rôle en tant que chrétien. Amen. Toutefois que toi, tu vas faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, tu es en train d'endommager une partie du corps. Que tu sois en Chine,
que tu sois en France, que tu sois à Bouaké, à Abidjan, que tu sois à Kinshasa, que tu sois à Cotonou, que tu sois en Afrique du Sud, partout tu es chrétien. Quand tu ne joues pas ton rôle, selon la parole de Dieu, tu es en train d'affaiblir le corps. Amen. Oh, c'est ma vie avec Dieu. Ce n'est plus ta vie parce que toi, tu fais partie du corps. Amen. La main ne peut pas dire que moi, je m'en fous des pieds. Sans le pied, la main, tu ne bouges pas. La tête ne peut pas dire aussi non, je m'en fous du ventre. Sans le ventre aussi, la tête, tu n'as pas de valeur. Même le cœur, les nerfs, tous ceux qui sont dans notre corps sont importants. Même notre partie qui fait popo, quand il y a l'hémorroïde là-bas aussi, tu maigris. Tu manges bien, mais tu maigris. Parce qu'il y a une partie du corps qui souffre. Frères et sœurs, quelle est cette église d'aujourd'hui où chaque membre mène sa vie sans penser aux autres membres? Quand je mets quelque chose dans ma bouche, je sens que ça s'est décomposé. Pour ne pas faire du mal à mon ventre, je fais sortir. Je voulais manger, aïe, la sauce elle est gâtée. Pourquoi vous faites sortir ça de votre bouche? Vous crachez ça. Parce que si vous continuez, ce n'est pas la bouche qui a mangé, mais c'est le pauvre ventre. Amen. Qui n'a rien fait. Amen. Qui sera tout le temps. Le ventre aussi ne va pas souffrir seul. Mais la partie qui est en bas là-bas qui dégage là, aura chaud, le feu. Ça va brûler parce que chaque 2 minutes, papa. Je suis aux toilettes. Des parties innocentes souffrent. À cause de toi, la bouche, tu veux tout manger. Amen. Il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Voici l'église que nous sommes chrétiens. Je vais un homme qui m'encourage de parler. Amen. À la fin, je vais prier pour toi. Amen. Mais avant de prier, je vais te dire la vérité. Amen. Je me suis assis, Dieu me dit, regarde ce que mes enfants font. Je dis non, c'est ma vie. C'est ma façon de voir Dieu. C'est ma façon de servir Dieu. Frère, ce que tu fais sur les réseaux sociaux là, est-ce que ça donne gloire à ce corps-là? Amen. Amen. C'est le corps du Seigneur. Quand quelqu'un se dit l'église de Jésus, Christ doit être le fondateur. Ou bien, d'abord je vais commencer par le mot le fondement. Plutôt, voilà, c'est ça. Christ en est le fondement. Amen, église. Amen. On ne peut pas se dire église et Jésus n'est pas le fondement ou la fondation. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 3, verset 11. Amen, église. Amen. Oh, donnez-moi ma amen bien. Amen. 1 Corinthiens 3, verset 11, la Bible nous dit ceci. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Quand Jésus dit je bâtirai mon église, ça veut dire que tout doit se reposer sur le Christ. Amen. Avant de poser un acte, avant de dire oui, je dois d'abord regarder ce que je fais là. Est-ce que c'est selon 1 Corinthiens 3, verset 11, où Christ est le fondement? En bas de ce que je fais là, c'est Jésus ou bien ce n'est pas Jésus? Et quand ça ne donne pas gloire à Dieu, Jésus n'est pas le fondement, frères et sœurs. Amen. Il ne faut pas le faire. Parce que la Bible dit que l'église, Christ en est le fondement. Jésus est le fondement, la fondation. Tout se repose sur la personne de Jésus. Amen. Allez me prostituer.
mon corps va s'enjailler, comme on dit à Abidjan. Mais Christ, est-ce que Christ est enjaillé? Allez mentir. Je vais poser cet acte. Mais est-ce que Jésus est content? Insulter ma grande sœur. Insulter ma femme. Peut-être mes amis vont dire que tu es un garçon. Mais est-ce que Jésus me dira que tu es un bon garçon? Être une femme insoumise. Peut-être mes camarades vont vous dire, ah, tu es une femme battante. Même dans le foyer, tu ne te laisses pas. Mais est-ce que Jésus, là où il est assis sur son trône, le fondement Christ, est-il content de moi? Mais bien aimé dans le Seigneur, Amen. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Parce que les jours où on va t'amener au cimetière, personne ne va accepter de mourir à toi. Amen. Même si ta mère, ton père, ton frère, tes amis t'aiment tellement, frère, les jours où tu vas mourir, vont t'enterrer, personne ne va accepter d'aller dans le trou avec toi. Tu seras seul. Et devant Dieu, tu vas te présenter aussi seul. Et tout doit être assis sur la personne de Jésus, mes frères et sœurs. Amen. Le fondement. Quelqu'un me suit très bien. Amen. Si Jésus n'est pas le fondement de ce qu'on me dit de faire, de ce que je suis en train de faire, ce n'est pas la peine. Ah oui, hein, mes frères et sœurs. Vous savez que les choses de la terre passeront. Les choses vont passer, frères et sœurs. Je me rappelle, on était petits. On avait 8 ans, 12 ans. Les stars de la musique sont venus avec de Mercedes 190. Tous les quartiers sortis pour venir voir la Mercedes 190. Aujourd'hui, si moi-même le passé, le bois je roule dans ça, non, le passé, il est dépassé. Les potables sont sortis. Le premier potable, c'était Siemens. Vous vous rappelez très bien? Amen, papa. Long comme ça, comme de Motorola. Pour avoir ce potable-là, il a fallu avoir 350 000 francs CFA, abonnement. Il y a un jeune qui avait fait son potable à Makori. On était encore à Makori en formation de pasteur. Les bandits l'ont attrapé. Pour arracher son potable, ils ne lui donnent pas son potable. Ils l'ont piqué, il est mort. À cause de potable, aujourd'hui, même à 1000 francs, on ne peut pas acheter, tu ne peux pas donner tes 1000 francs. Ce que vous voyez comme luxe aujourd'hui, un jour, va pas passer. Mais bien aimé dans le Seigneur. Amen. Ce qui est, vous, quand vous avez ça, vous pensez que vous êtes arrivé là. D'ici 15 ans, même à 1000 francs, on ne va pas payer ça. La Bible dit que les choses de la terre passeront. La même manière que la terre tourne autour du soleil là. Le monde aussi tourne quand ça arrête. Le soleil se lève, il se couche. Il se lève, il se couche. Il va encore se lever, il va se coucher. C'est comme ça qu'on est en train de nous traîner dans la boue. Aujourd'hui, on parle de tatouage. Mais bien aimé, ma grand-mère était tatouée. Ma grand-mère, en leur temps, c'était le signe de leur beauté. Les mamans de 1920, vous vous rappelez un peu, non? Les femmes l'étaient un peu avec des trucs, même au Nigeria, les Yoruba, tout ça là. Après, à un moment donné, quand on te voit ça, on dit non, c'est une vieille femme. C'était le signe de la vieillesse à un certain moment. Ceux qui sont tatoués aujourd'hui là, en 2050, 60, ça sera le signe de la vieillesse. J'avais 6 ans, on jouait avec le perruque de ma grand-mère. Après, ça a disparu. Le bâtiment, je me rappelle, en 1980, on était petits. 6 ans, quelques années, 7 ans. Le musicien venait au Congo avec le bâtiment sauté. Après, si nous envoyons dans le parc d'éléphants.
Attends, d'ici 2022 là, pas d'éléphant revient. Vous qui avez diminué vos pantalons là, vous allez tous les augmenter. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Quand quelqu'un il a fait tatouage sur sa peau, il pense qu'il est le... Non, il est arrivé. Piercing, tout ça là. On a connu ça. Mais après, vous allez chercher comment mettre le goudron sur le trou là pour boucher. Il y a un seul fondement qui ne changera jamais. C'est Christ. Amen. Et quand quelqu'un il l'a assis, il construit sur ce fondement-là. Les cieux et la terre passeront. Les générations viendront, elles passeront, mais lui, il restera toujours là. Amen. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Mes frères et sœurs, les Peugeot 407 sont sortis dans ce pays de la Côte d'Ivoire. C'était l'année où je me suis marié. En 2005, je me suis marié ici. Moi-même, je me suis marié dans 607. Chérie, c'est pas ça. Mon oncle m'a offert. Nous avons fait 607. J'étais assis là-dedans avec ma femme. Et quand j'étais assis dans 607, mais tout le monde me regardait à cocotti. Moi, aujourd'hui, Peugeot 607, même million, tu refuses. J'avais mes enfants qui avaient payé une Nissan Murano. À combien? 80 millions de francs CFA. Mais la voiture coûte 2 500 000 aujourd'hui. Frères et sœurs, il y a quelqu'un qui ne sera jamais dévalorisé. Amen. Qui ne connaîtra jamais l'aberration, bien l'expiration, c'est le Christ, frère. Amen. Voici le fondement dont nous avons besoin, chrétiens. Amen. Amen. Non, avec le temps, les choses changent. Les choses changent. Les choses changent. Il y a des années, on dit quand les femmes en forme ne sont pas de belles femmes. Aujourd'hui, les femmes en forme attirent le monde. Les gens mettent des graisses partout, mettent des caoutchoucs partout pour avoir des riens bien bombés. Mais avant, c'était là, les gens fouillaient. Mais vous avez mis vos caoutchoucs là. Vous allez les enlever d'ici là. Parce que ça va passer aussi. Ah, vous dites pas amen bien. Amen. J'ai dit. Tu vas chercher les aiguilles pour percer l'eau que tu as mis derrière là. Chaque chose dans son temps. Non, chrétien. Le monde est bizarre, frère. Il n'y a rien de nouveau. Le diable, non, il est mauvais. Mauvais. Amen. Amen. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Amen. Rappelez-vous de vos potables que vous avez payés. Vous qui avez 40 ans, rappelez-vous de vos potables il y a moins de 15 ans. Mais si on te donne le même potable, tu vas accepter? Ah. Amen. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, notre fondement là doit être Christ. Amen. Alléluia, Église. Amen. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Mes amis. Amen. Je vais m'arrêter sur un point. Quand on dit que tu es l'église de Jésus, Christ doit être la tête. C'est là que je vais m'arrêter. Christ doit être la tête selon Ephésiens chapitre 5, verset 22. Amen. Amen. Il doit être la tête. Dans Ephésiens chapitre 5,
le verset 22, la Bible déclare, écoutez-moi, femme, que chacun soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. C'est la tête. Jésus doit être la tête. Et le Seigneur va rentrer dans le temple. Dans notre Matthieu 21, verset 12. Jésus remarque que lui, il n'est pas le fondement. Dieu n'est pas le fondement. On dit c'est le temple de Dieu. Dieu remarque qu'il n'est pas la tête dans cette maison-là. On dit c'est le temple de Dieu. Ça dit tout ce qui fait que le temple doit être appelé le temple de Dieu là n'existait pas dans ce temple là. Mais on écrit en grand caractère le temple de Dieu. Et Dieu voit que le temple là n'appartenait pas à Dieu. Il y avait des vendeurs de bijoux, des acheteurs, vendeurs, tout le monde était là. Mais on dit c'est le temple de Dieu. Ah, quel contraste mes frères et sœurs. Appartenance, Dieu, le temple n'appartenait pas à Dieu. Amen. Amen. Le corps même du temple n'était pas Dieu. Alléluia. Amen. Dieu n'était pas le fondement, mes frères et sœurs. Et Dieu n'était pas aussi la tête, mais on dit le temple de Dieu. Voici les raisons qui ont poussé Dieu à poser ces actes-là, de renverser. Donc quand les gens disent, mais Jésus rentré dans le temple, il a commencé à chasser des gens, il a renversé. Pourquoi a-t-il fait ça? Parce que pour être le temple de Dieu, il y a des choses comme des conditions qu'on doit remplir, frère. Alléluia. Amen. Maintenant, si toi, tu as donné ta vie à Jésus, tu remplis ces conditions, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Non, dis fort gloire à Dieu. Il ne faut pas dire gloire à Dieu. Monsieur bien, tu n'as pas rempli bien quoi. Dis gloire à Dieu avec fille. Gloire à Dieu. Ah, voilà, monsieur. Si toi tu as rempli ces conditions, l'appartenance à Dieu, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ton corps c'est le corps de Christ, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus est le fondement, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Christ en est la tête, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et quand les conditions sont remplies, mais tu vois que tu es dans une situation où les gens achètent, ils vendent, ils font ce qu'ils veulent. Ce soir, Jésus va renverser au nom de Jésus. Amen. Parce que tu ne peux pas remplir les conditions que moi je viens de te donner. Et les gens, ils viennent, ils rentrent. La Bible dit, Jésus est entré dans le temple de Dieu. On a appelé Jésus. On a invité Jésus. On a fait de Jésus notre Seigneur et Sauveur pour que Jésus renverse. Peut-être avant, on appartenait à notre adoration du village. On appartenait à la tradition, au fétichisme, au maraboutage, à la prostitution, à l'impudicité, aux choses négatives. À cause de ce péché-là, le diable, les démons, les sorciers sont venus vendre le célibat. Ils sont venus nous vendre les problèmes. Ils sont venus nous vendre les difficultés. Mais maintenant, nous appartenons à Dieu. Peut-être on avait le fondement, la haine, la colère. Mais à cause de Jésus, on a renversé ces fondements. Et Christ est devenu notre fondement, frères et sœurs. Amen. Peut-être la tête de notre vie était le péché.
Mais on a refusé cette tête-là. On a dit à Jésus, sois la tête. C'est-à-dire que Jésus a pris la première place dans notre vie. Amen. Quand Dieu prend la première place, tu appartiens à Dieu. Il est le fondement, mes frères et sœurs. Là, tu as le droit de dire à Dieu, Seigneur, viens dans ma vie. Amen. Viens le renverser. Parce que quand Jésus est entré dans le temple, il a vu que, dans le verset 12, je vais terminer, il chassa tous ceux qui vendaient. Il vendait quoi? Il chassa tous ceux qui achetaient. Ils achetaient quoi, mes frères et sœurs? Si les gens là vendaient de bonnes choses et achetaient de bonnes choses dans les temples de Dieu, qui donnait gloire à Dieu, Jésus n'allait pas les chasser. Amen. Ce qu'ils vendaient là et ce qu'ils achetaient, c'est parce qu'on leur avait donné le pouvoir d'exercer le ministère dans les temples. Maintenant, le vrai propriétaire est venu. Il a trouvé des voleurs, des vendeurs. Ce qui dit, vous avez fait de ma maison une maison de voleurs. Et je déclare ce soir, s'il y a quelqu'un, un intrus, qui est venu voler dans ta vie, que le Christ qui est mort à la croix pour nous rentre dans ta vie, dans tes projets, pour renverser tous ceux qui vendent et qui achètent. Amen. Ils viennent, ils vendent le célibat. Ils prennent le mariage. Parce que c'était une transaction. Ils vendent, ils achètent. Ils achètent, ils vendent. Amen. Amen. Ce qui est bon là, ils achètent. Ils prennent, ils vont avec. Maintenant, ils déposent pour eux. Ça, ils prennent le bon, ils déposent le mauvais. Toutefois que tu vas te marier, il y a toujours quelque chose qui arrive. Le célibat vient, le mariage s'en va. Quand tu fais des affaires, tu attends de toucher une grosse somme. Après le blocage, et puis la somme ne se présente pas. Tu es sur un bon projet, le bon projet disparaît, et c'est le mauvais projet de malheur qui arrive. Parce qu'il y a des gens qui font la transaction. Il y a des gens qui font l'échange. Il y a des gens qui vendent et qui achètent. En conclusion, Jésus va les appeler des voleurs. Mes frères se sont dit, vous en avez fait une maison de voleurs. Parce qu'ils achetaient le bon, ils prenaient le bon, ils déposaient le mauvais. Jésus va leur dire, vous avez fait de ma maison une maison de voleurs. Et pourtant ma maison doit être une maison de prière. Quelle prière? Prière d'adoration. Prière de dire gloire à Dieu. Prière de dire que Dieu m'a béni. Prière de dire que merci Seigneur pour mon mariage. Prière de dire merci Seigneur pour mon travail. Qui dit amen bien, il reçoit au nom. Jésus. Amen. Le Seigneur va leur dire, il a d'abord renversé les tables des changeurs et les sièges de vendeurs. Lève-toi, je vais prier. Je t'avais dit qu'à la fin on allait prier. Amen. Missionnaire Nango, donne-moi un amen bien. Amen. Merci. Jésus est entré dans le temple de Dieu. Voici la prière de ce soir. Amen. Le premier point, Jésus est entré dans le temple de Dieu. Marabosayaba. Lève le deux mains. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, je suis ta résidence. Je suis ta résidence. Je suis le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Je suis la maison de Dieu. Je suis la maison de Dieu.
Seigneur, Seigneur, je veux être la maison de Dieu. je veux être la maison de Dieu. J'ouvre la porte de ma vie à Dieu. J'ouvre la porte de ma vie à Dieu. J'ouvre la porte de mon cœur à Jésus-Christ. J'ouvre la porte de mon cœur à Jésus-Christ. J'ouvre la porte de mes pensées à Jésus-Christ. J'ouvre la porte de mes pensées à Jésus-Christ. J'ouvre la porte de mon âme à Jésus-Christ. J'ouvre la porte de mon âme à Jésus-Christ. J'ouvre la porte de mon esprit à Jésus-Christ. J'ouvre la porte de mon esprit à Je Jésus-Christ. veux que Jésus soit mon Seigneur. Je veux que Jésus soit mon Je Seigneur. veux que Jésus-Christ soit mon sauveur. Je veux que Jésus-Christ soit mon sauveur. À partir de ce À soir, partir de ce soir, Dieu me fait grâce Dieu me fait grâce de tous mes péchés. de tous mes péchés. Le péché de ma Les famille. péchés de ma famille. Le péché de mon père et de ma Les mère. péchés de mon père et de ma Tous mère. les péchés que j'ai commis sur cette Tous terre. les péchés que j'ai connus sur Je cette terre. demande pardon à Dieu. Je demande pardon à À Dieu. cause de À Jésus. cause de Jésus. À cause de sa mort. À cause de ta mort. De sa mort à la De croix. sa mort à la croix. Que Dieu me Que pardonne. Dieu me pardonne. Que Dieu me Que purifie. Dieu me Que purifie. Dieu fasse mes péchés. Que Dieu efface mes Que la péchés. grâce de Dieu Que la grâce de Dieu surabonde. surabonde. Là où mes Là où péchés le péché ont abondé. ont abondé. Là où les péchés Là où les péchés de ma famille de ma famille ont abondé. ont abondé. À partir de ce À soir, partir de ce je soir, vais je déclarer vais déclarer haut et fort haut et fort que je suis que je suis le temple de le Dieu. temple de Dieu. Je suis la maison de Je Dieu. suis la maison de Dieu. Grâce à Jésus-Christ. Grâce à Jésus-Christ. À cause de Jésus. À cause de je Jésus. suis la maison Je de suis Dieu. la maison de je suis Dieu. le temple de Je Dieu. suis le temple de Ce Dieu. soir, Ce soir, Jésus a le droit Jésus a le droit de rentrer dans ma vie. rentrer dans ma vie. Jésus-Christ a le droit Jésus-Christ a le droit d'exercer son ministère d'exercer son ministère dans mon corps, dans ma vie. dans ma vie. À partir de ce À soir, partir de ce je soir, donne l'autorité, je donne l'autorité, le pouvoir, la permission, à Jésus-Christ d'exercer son travail, de travailler dans ma vie, de travailler dans ma vie. Seigneur Jésus, travaille dans ma vie. Seigneur Jésus, travaille dans ma vie. Travaille dans ma vie. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, travaille dans ma vie. travaille dans ma vie. Seigneur Jésus, Travaille dans ma vie. Au nom de Jésus. lève les deux mains. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et dit si nous confessons le Seigneur Jésus-Christ et nous croyons en notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, nous serons sauvés. Amen. Jésus entra dans le temple. Si Jésus est entré, ça veut dire que la porte était ouverte. Amen. Tu viens de faire la prière d'ouverture Amen. de la porte de ta vie. Amen. Rabosayaba. Alléluia. Jésus est entré dans le temple parce que la porte était ouverte. Ce soir, tu viens d'ouvrir ton cœur. Amen. Et Jésus est entré. Amen. Dis Seigneur, Seigneur, la Bible déclare la Bible déclare que Jésus entra dans le que temple. Jésus entra dans le temple de Dieu. Dans le temple de Dieu. Ce soir, je suis le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Je suis la maison de Dieu. Je suis la maison de Ce Dieu. soir, Ce soir, Jésus-Christ, il doit chasser ceux qui vendent et ceux qui achètent dans ma vie. Au nom de Jésus, je chasse ce soir. Je chasse ce soir. Je chasse ceux qui achètent. Je chasse ceux qui vendent le célibat. Je chasse ceux qui achètent et qui vendent la pauvreté. Je chasse ceux qui achètent et qui vendent la maladie. Je chasse ceux qui achètent et qui vendent les non-accomplissements. Je chasse les vendeurs de maladie. Je chasse
Sois chassé. Sois chassé. Sois chassé. Vendeur de chair. Vendeur de maladie. Vendeur d'humiliation. Vendeur de souffrance. Vendeur de problèmes. Vendeur de médiocrité. Vendeur de l'accomplissement. Vendeur de la honte. De chair. De maladie incurable. Vendeur de souffrance. Dans ma vie. Vendeur de chômage. Vendeur de l'accomplissement. Ceux qui vendent les choses négatives. Ceux qui me communiquent la maladie. Ceux qui me communiquent l'échec. Ceux qui me communiquent la souffrance. Ceux qui font que je suis malheureux. Je ne veux pas toucher des millions. La sorcellerie de la famille de mon père. La sorcellerie de la famille de ma mère. Ce soir, je chasse les vendeurs. Je chasse les acheteurs. Au nom de Jésus, je les chasse. Je les chasse. Même s'ils avaient la permission de ma mère, la permission de mon père. Ce soir, je chasse. Je les chasse. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut lever les mains? C'est Jésus seul qui pouvait les chasser. Amen. Les hommes ne pouvaient pas les chasser. Dis l'homme de Dieu, révèle-moi. L'homme de Dieu, révèle-moi. Les hommes leur avaient donné l'autorisation et la permission. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, les hommes étaient aussi pécheurs. Tous sont pécheurs, sont privés de la gloire, de l'onction de chasser. Amen. C'est Jésus seul dans le temple qui pouvait les chasser. Dis ce soir. Ce soir, Même si les alliances même si la de mon père, les alliances de ma mère, les alliances de ma vie passée, les alliances de mes péchés ont donné le pouvoir au diable, à la souffrance, à la médiocrité, à l'échec de vivre en moi à cause de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je m'assois ce soir sur le nom de Jésus. J'utilise ce soir le nom de Jésus, le sang de Jésus, et je chasse, et je chasse, et je chasse, je chasse les choses négatives, je chasse la pauvreté, je chasse l'échec, je chasse le blocage, je chasse le célibat, je chasse la maladie, je chasse la médiocrité, je chasse au nom de Jésus, chassez ce soir, au nom de Jésus, chassez ce soir, comme dans le temple, je chasse, hors de moi ce soir, hors de ma vie, le célibat, hors de ma vie, hors de ma vie, hors de ma vie, hors de ma vie, le célibat, hors de ma vie, la pauvreté, hors de ma vie, la souffrance, hors de ma vie, l'humiliation, hors de ma vie, le chômage, au nom de Jésus. Jésus entra dans le temple de Dieu. Là, on a bouclé. Il le chassa. Amen. Amen. On vient aussi debout, boucler. Amen. Et nous allons terminer sur il renversa les tables. Il dit dans le psaume 23, je vais dire le verset avant de te dire de prier pendant une minute. Amen. Amen. Il renversa les tables des changeurs et les sièges de vendeurs. Ils avaient une table, ils avaient des tables et des sièges. Les sièges, ce sont des chaises, des fauteuils. Vous êtes avec moi dans la parole? Amen. Ils avaient des tables et puis ils avaient de quoi? Des chaises. Ils étaient assis comme ça. Comme je suis assis là. Et puis ils avaient des tables, ils avaient des fauteuils. Ça dit, ils ont installé des bureaux. Amen. Amen. Ils avaient des bureaux dans le temple.
table puis siège. Ça veut dire que c'est un bureau. Ce soir, tous les bureaux sataniques. Amen, je ne ressens pas, je n'entends pas la main. Amen. Quand il y a le bureau quelque part, sur le bureau il y a les documents. Amen. Il y a des dossiers, des ordonnances qu'on signe, frère. Yes. On n'a pas le temps ce soir. Ce que dans les psaumes, tu dresses une table en face de mes adversaires. Amen. Maraboboso. Et tu induis ma tête et ma coupe déborde. Après dit, et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Une acclamation à Dieu. Amen. Robobo Sayama. Alléluia. Il y avait des tables et des sièges. Lève la main, dis Seigneur. Seigneur, Ce soir, quel que soit le bureau satanique, le bureau démoniaque, les tables et les sièges, le table et les fauteuils de maladie, de la pauvreté, de l'échec, de non-accomplissement, d'humiliation. Ce soir, le table et les fauteuils de ces choses négatives soit renversé, au nom de Jésus. Je renverse le pouvoir de l'échec, je renverse la pauvreté, je renverse la souffrance, je renverse l'humiliation, je renverse la maladie, je renverse les tables et le siège, l'échec, je renverse le bureau les souffrances établies dans ma vie. Ce soir, je renverser les tables et les bureaux de souffrance, renverser les tables et les bureaux d'humiliation, renverser les sièges de chômage, les sièges de souffrance, au nom de Jésus. Makayaboso. Alléluia. Ramosaya. Rababayase. Roboshikayabobo. Donne-moi même bien, donne-moi même bien, donne-moi même bien. Donne-moi bien ce soir. Nous sommes dans la parole de Dieu. Quelqu'un dit amen bien. Amen. 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 Nous sommes dans la parole de Dieu. Dieu m'a fait grâce ce soir de prier avec toi en utilisant sa parole. Amen. Psaume 23, le verset 5, il dit: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et ils avaient dressé les tables, non? Amen. Ce soir que Dieu dresse sa table. Amen. Ton amen ne convainc pas le ciel. Amen. Le psalmiste dit ceci: tu dresses devant moi une table. Quand est-ce que Dieu a commencé à dresser la table ici? Le verset 4 dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Avant de dresser la table, Dieu a utilisé la houlette et le bâton, il a chicoté. Amen. Comme dans le psaume, il a chicoté d'abord. Amen. Il a renversé les tables. Amen. Et les sièges. Après maintenant, Dieu va dresser une table. Lève la main, 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 lève la main. Dis
Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, selon ta parole, selon ta parole, ce soir, laisse la table, que la table soit dressée, que la table soit dressée, la table de mariage soit dressée, la table de fécondité, la table d'argent, la table de promotion, la table de crainte de Dieu, l'obéissance à Dieu, à la parole de Dieu, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, la table de Dieu, la table de succès, la table d'élévation soit dressée ce soir au nom de Jésus. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Amen. Tu induis ma tête. Et ma coupe déborde. Amen. Amen. Lève la main vers le Seigneur. Je vais prier pour toi. Comme nous sommes déjà, notre heure qu'on nous a donnée en train de finir. Seigneur, ce soir, la même manière quand tu es rentré dans le temple, tu es rentré aujourd'hui ici, dans notre vie, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos maisons. Par nous, tu rentres dans toutes nos activités, dans toutes nos affaires. Par nous, tu rentres dans nos foyers, dans nos maisons, oh Jésus. Tu as renversé toutes les tables des vendeurs et des acheteurs démoniaques. Seigneur, et tu dresses devant nous une table en face de nos adversaires. Tu induis notre tête, Seigneur. Oui, quand nous sommes oints par Jésus, le temple était oint par la présence du Seigneur. Le temple était oint parce que Jésus était rentré ce jour-là. Oh Ramaya. Oui, tu induis ma tête et notre coupe déborde. Oui, le bonheur. Quelqu'un dit le bonheur. Le bonheur. Quelqu'un dit je dis oui au bonheur. 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 Je dis oui à la richesse. Je dis oui à la richesse. Je dis oui à la santé. Je dis oui à la santé. Je dis oui à la prospérité. Je dis oui à la prospérité. Je dis oui à la crainte de Dieu. Je dis oui à la crainte de Dieu. Je dis oui à l'obéissance à la parole de Dieu. Je dis oui à l'obéissance à la parole de Oui. Dieu. Oui. 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 Oui à la soif de Dieu. Oui à la soif de Dieu. Oui. Oui. Oui à l'adoration. Oui à l'adoration. Oui. Oui. Oui à l'élévation. Oui à l'élévation. Oui. Oui. Le bonheur. 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 Le bonheur m'accompagne. Le bonheur. Le bonheur m'accompagne. Le bonheur Le bonheur m'accompagne. Le bonheur Le bonheur m'accompagne. Le bonheur m'accompagne. Le bonheur m'accompagne. m'accompagne. Le bonheur de mariage. M'accompagne. Le bonheur de succès. M'accompagne. Le bonheur de richesse. M'accompagne. Le bonheur de travail. M'accompagne. Le bonheur de santé. M'accompagne. Le bonheur à tous ces gars. M'accompagne. Au nom de Jésus. il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours, mes frères et sœurs. Amen. Notre Père et notre Dieu, voici ta parole que je viens de déclarer sur nous. Permets que cette parole nous fasse du bien. Amen. Que cette parole nous restaure. Amen. Que cette parole nous donne la vie. Amen. Tu as dit, je bâtirai mon église. Nous sommes le temple de Dieu parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Amen. Béni sois-tu notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni, soit béni. Amen. N'oubliez pas que le dimanche, nous avons un culte peut-être qui sera prophétique. Amen. Nous sommes en train de prier le Seigneur avec le sujet
Vos sujets sont déjà arrivés. Amen. On a reçu les sujets qui sont venus de l'Europe. Amen. Nous continuons de recevoir des sujets de prière. Écrivez vos sujets en les envoyant à l'adresse qui affiche en bas de la vidéo. Ça va nous parvenir. Et nous allons prier avec tous vos sujets. Amen. Amen. Ne manquez pas le culte de ce dimanche qui sera un culte spécial. Amen. À cause de Jésus, Dieu va faire des grandes choses dans nos vies. Amen. 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 Et pour terminer, je vais faire la dernière prière avec tous les sujets de prière qui sont là. Lèvons les mains. Seigneur, voici le sujet. Et je crois que tu nous as déjà exaucé. Tu as commencé déjà. Nous sommes dans l'exaucement. Béni sois-tu notre Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen fort. Amen. Acclamons le Saint-Esprit. Acclame très fort le Saint-Esprit. Alléluia. Merci, merci. Acclamons le Saint-Esprit ce soir. Pour la parole que Dieu nous a donnée. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs et shalom et shalom. Rendez-vous dimanche matin au nom de Jésus. Amen. Amen.